Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 août 2022. Vous allez vous poser la question peut-être pourquoi ça fait 2 fois de suite que vous passez en troisième. Eh bien tout simplement, je vous l'ai dit, oui je vais le redire, maintenant je vais me fier aux données analytiques de YouTube. Comme là, du 15 au 31, j'ai commencé par le cancer parce que c'est le cancer qui a le plus marché du 1er au 31. Donc j'ai fait le cancer, le deuxième signe qui marchait bien c'était Scorpion, à la suite c'était vous. Donc maintenant je vais comme ça. Je vais faire juste avec les données analytiques, ceux qui ont le plus de visionnées. Voilà, je vais pas plus penser, en tout cas j'ai de la chance encore, hein, Scorpion et Cancer c'est les deux qui marchent, mais peut-être que ça va changer à chaque fois la donne maintenant. C'est plus simple et je trouve que c'est plus judicieux de ma part. Alors, j'espère que vous allez bien, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Si vous m'envoyez un message vocal, je ne l'entends pas, je ne le lis pas et je ne vous réponds pas. On y va? C'est clair, net et précis, je pense. Ça, c'est Sophia. Allez, on y va. Vous allez vous poser une question. Je vais essayer d'y répondre, mes amis Gémeaux. Allez, une question pour mes amis Gémeaux. Enfin, une réponse surtout. Ok. D'accord. Ok, par rapport à quoi? Alors, ok, j'ai compris. Mes amis Gémeaux, on me dit qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose parce que la réponse à votre question, là, elle est non. Lâcher prise, c'est non. Il va falloir choisir une nouvelle direction. Il va falloir repenser à votre... Je remets les cartes dans l'ordre. À votre nouvelle direction. Il va falloir y repenser. En tout cas, cette nouvelle direction va vous apporter de grands changements positifs. Peut-être que vous allez devoir vous pardonner de lâcher prise. Parce que c'est un non. Peut-être falloir comprendre ce pardon envers vous-même. Et on me dit de toute façon, vous pouvez demeurer positif. Je vais laisser une nouvelle direction. De grands changements positifs arrivent pour vous. Et on me parle de demeurer positif. Voilà la réponse à votre question. J'espère qu'elle vous a parlé. Ou au moins vous avez votre réponse. Allez, nous allons partir sur l'oracle des artisans de lumière. Pour mes amis Gémeaux du 15 au 31 en 3 cartes. Ok, alors j'ai 3 cartes. J'ai la famille d'âme, j'ai la rose de déliquescence et j'ai posé des limites. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de faire appel à votre famille. On me dit que vous faites partie d'une tribu. Alors, quand je dis tribu, vous êtes les uns soudés aux autres. Hein. Dès qu'il y en a un qui a un problème, les autres sont là. Hein. On parle de famille, hein, de tout ce qui est familial. On me dit peut-être que vous êtes obligé de demander l'aide parce que vous ne pouvez pas faire tout toute seule ou tout seul. On me dit que ouvrez votre cœur malgré la douleur et la peine que vous retenez en vous. Même si vous pensez ne pas avoir de lien, parce qu'il y a des liens qui ont été coupés, vous avez vécu ou vous allez vivre une période très difficile, mais on me dit que tout ira bien bientôt. Peut-être que c'est par rapport au non, vous devez pardonner quelque chose afin de pouvoir partir sur autre chose. Posez vos limites et savoir dire non, c'est important. On me dit que là, vous êtes épuisé par un problème qui surgit. On me dit que vous devez vous abandonner afin de retrouver votre joie de vivre. On me dit qu'il va falloir poser un cadre et poser vos limites. Je pense que là, vous êtes un peu perdu parce que tout le monde vous veut. Et en fin de compte, vous allez sur quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Donc là, on me parle de changement tout court. Que vous êtes, enfin, c'est important que vous disiez non, ça ne me convient pas. Non, je ne veux plus. Non, je ne veux pas. Eh bien, dites-moi. Allez,
Nous allons partir avec l'âme intuitive que nous allons recouvrir avec les hautes vibrations. Mes amis Gémeaux. Ok. Ok, bon, alors, on me dit que là, vous devez vous délester de quelque chose pour partir sur un nouveau commencement. On me dit que les guides sont près de vous, les guides universels, hein, vous avez quand même le grand monde, hein, vont vous ouvrir d'autres portes, d'accord? On me dit qu'il va falloir faire attention à votre santé, prendre soin de votre santé, de votre alimentation aussi, et prendre soin de votre corps. On va pouvoir me parler, peut-être que vous êtes Gémeaux et vous allez prendre soin de vos enfants, parce que peut-être que vous vous oubliez là-dedans, ou, non, c'est pas où, parce qu'on a les enfants avec la santé, peut-être que vous avez des enfants qui s'alimentent mal, ou qui ont des problèmes d'alimentation, des problèmes de santé. En tout cas, on me dit, ne vous inquiétez pas, l'univers est bien là pour essayer de remettre la situation en ordre. Par contre, on me dit qu'il va falloir énormément communiquer. Donc là, on parle des enfants avec la mère. La mère avec les enfants, ou le père avec les enfants, vous voyez ce que je veux dire, hein? En tout cas, on me dit qu'il va falloir communiquer, c'est important, parce que la personne qui ne prend pas soin de sa santé, ça peut être vous, hein, la personne qui a un problème d'alimentation, ben, vous vous cachez derrière tout cela, ou alors, on vous cache des choses derrière tout cela. Ok, mais moi j'ai besoin d'en voir une septième. Ah ben alors là, mes amis Gémeaux, on a les anges et l'univers, hein, donc vous inquiétez pas, la santé va revenir, la communication va revenir et des secrets vont être dévoilés. Moi j'ai bien l'impression que les choses s'affirment réellement là. Hein. Allez, nous allons recourir avec l'âme intuitive. N'importe quoi. Avec l'oracle haute de vibration. Allez, on y va. D'accord. Bon, c'est bien, c'est très bien même. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est éteint à un moment donné. Vous avez dû vous détacher de beaucoup de choses qui vous impactaient afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Par rapport à l'univers, on parle d'une ouverture, l'univers va vous aider, va vous guider, et on me dit que par contre il va falloir vraiment, vraiment les remercier. On me parle de pratique, de la gratitude, que vous gagnez au loto. Bon, j'y crois pas, hein. Je vous dis franchement, parce que des fois on me dit, vous pouvez me faire gagner au loto? Non, ça n'existe pas, hein. Sinon je serais richman, et je serais pas... Peut-être si je serais encore en train de faire une vidéo parce que j'adore ce que je fais. Mais bref, enfin bon, ce que je veux dire c'est que voilà, pratiquer la gratitude peut-être par rapport à de l'argent que vous voulez que ça rentre, par rapport à des problèmes financiers que vous avez, peut-être par rapport à un déménagement, à trouver la clé de quelque chose. Ça peut être professionnellement parce qu'il y a des choses qui vont arriver vers vous. On me dit qu'en tout cas l'univers est là pour vous. Il va falloir les remercier parce qu'ils vont se mettre en œuvre pour arriver au bout de vos désirs. Donc la lune est là, je vous le dis à vous, parce que ça tombe pile poil là-dessus. Faites vos pages positives et négatives, faites votre chèque d'abondance, sortez bracelets, pierres, pendules dehors à partir de aujourd'hui jusqu'à vendredi. Sincèrement, ça m'embête, je vais essayer quand même, je sais pas comment je vais faire, mais faire un message pour la lune quand même. Parce que j'aime bien, en plus j'aime bien. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de santé au niveau alimentation, on vous demande de prendre soin de votre santé et surtout de prendre soin de votre esprit. Il va falloir énormément méditer aussi. Par rapport à vos enfants, ou vous, à votre enfant intérieur aussi, j'ai pas pensé tout à l'heure, à votre enfant intérieur, on vous dit
gardez la foi. Gardez la foi, il y a des choses qui vont bouger. La communication que vous allez avoir, vous serez entièrement sur la même longueur d'onde. Là, c'est qu'on va attraper, là c'est la trappe rêve, hein, le dessin, hein. On va attraper vos pensées à chacun, on va les réunir pour faire qu'un. Donc franchement, là, il y a une interconnexion entre vous deux. Les secrets que vous cachez, c'est aussi des émotions que vous retenez, qui nourrissent votre âme. Mais il va falloir dévoiler ces secrets afin de pouvoir re-rentrer dans votre propre arbre de vie et recommencer à vous balancer sur la vie et non pas être en reclus sur votre propre vie. Waouh! Je suis littéraire aujourd'hui. Alors, votre ange gardien, on me dit que l'abondance vous appelle. Sincèrement, si on a la gratitude et l'abondance, là, c'est waouh. Hein. L'amour, la liberté, la santé, la croissance, la sécurité, la raison d'être. L'abondance arrive vers vous. Et c'est les anges qui l'emmènent. Franchement, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ces 15 au 31 août, mesdames et Gémeaux? C'est magnifique, hein. Jusqu'à maintenant, c'est magnifique. Hein. Allez, pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans leur tête du 15 au 31 août? Et c'est bizarre, depuis le début que j'ai commencé, l'épuisement est toujours là. Hein. Je crois qu'on est tous épuisés durant le mois d'août. Hein. Enfin, après, c'est sûr, avec les grosses chaleurs, on peut être que épuisé. Hein. Donc, l'épuisement, c'est votre première carte. Waouh, par contre, vous, ça change. Hein. Ok. Déjà, je vais m'arrêter direct parce que là, moi, les cartes, je m'en fous littéralement. On vient de me dire un message parce que je me dis qu'est-ce que je viens de faire là et hop, on me balance autre chose. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous voulez une nouvelle vie, vous voulez reprendre votre force de vie, mais vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Il y a du prix, c'est pas quelque chose. C'est vous, vous mentez à vous-même. Vous êtes dans le déni seul, d'accord? C'est vous qui portez un masque sur vous-même. Alors vous voulez retrouver votre jeu de vivre, et là vous êtes en mode survie. Donc vous vous mentez à vous-même en disant tout va très bien, alors que tout va mal. Vous êtes en mode survie, vous êtes en mode descente. Alors que pourtant vous êtes prêt ou prête à y aller. Mais là, ces 15 derniers jours, vous êtes très fatigué. Hein. Vous avez besoin réellement de retrouver une sérénité et un ancrage. Parce que vous êtes trop dans la restriction par rapport à votre mental. Pourquoi? Parce que vous vous cachez dans l'ombre. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein doute. Je l'ai dit juste alors. Parce que vous êtes en plein déni. Vous attendez qu'une révélation arrive à l'intérieur de vous, votre être intérieur, afin de plus chercher de réponse. Je vais vous dire franchement, heureusement qu'on a les guides universels et les anges, parce que là je vous dirais dit, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Donc, vous êtes en plein doute, vous attendez une révélation pour ne plus vous poser de questions. Effectivement, vous avez quand même un peu des ajustements à faire afin de retrouver votre joie de vivre. Parce que là, pour certains, on a encore... attendez. Si on fait verticalement la renaissance, sauf que vous êtes en mode survie, parce que vous êtes en plein doute, parce que vous êtes morte ou mort. Ce qui veut dire que vous allez très très mal. Mais vous êtes dans le déni de ce que vous êtes. Faites confiance à votre intuition, il va y avoir une révélation. Alors on est bien d'accord hein, sur les guides. Hein, et vous allez reprendre votre estime de vous-même. Pour l'instant, s'il y a un chemin que vous deviez prendre, vous ne le prenez pas. Il est à l'envers. Vous ne prenez pas ce chemin. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous avez besoin de reprendre un équilibre. Aussi au niveau familial.
Eh ben, il n'y a pas que familial, on parle de famille, on parle de victoire, on parle de grand plaisir pour vous, d'accord? On parle de beaucoup de personnes autour de vous. Familial, hein? Rappelez-vous, ça peut parler à tout le monde. Alors peut-être que quelqu'un dans votre famille a des dons ou de l'intuition et qui va vous aider à éclore aussi là-dessus. En tout cas, vous allez retrouver votre plein bonheur par rapport à vos intuitions. Bien sûr, c'est ce que vous souhaitez. Et quand tout va être revenu d'aplomb, ça y est, vous allez recommencer à prendre des risques et lâcher quelque chose derrière qui vous a fait mal, que vous avez dû perdre. C'est aussi lâcher quelque chose quand même, hein. En tout cas, vous lâchez quelque chose, c'est obligatoirement. C'est sûr et certain. Vous lâchez quelque chose quitte à tout perdre, d'accord? Même si il y a l'amour inconditionnel, peut-être pour une relation ou quelque chose. En tout cas, on me dit que là, vous renoncez à ce qui vous sert plus pour avancer sur votre propre chemin. Alors que là, vous n'êtes pas prêt parce que vous devez reprendre un équilibre. Alors peut-être que ça ne sera pas durant ces 15 derniers jours, peut-être que ça sera début septembre, d'accord? Mais en tout cas, vous allez renoncer à quelque chose pour aller chercher votre nouveau chemin. Ok. Vos vraies priorités. On me dit que pour certains ou certaines, vous reprenez la maîtrise de vous-même, mais vous êtes en train de faire le ménage aussi autour de vous, au niveau amoureux, et vous êtes en pleine analyse pour savoir si vous avez plusieurs personnes autour de vous, hein. Ouais. Vous allez essayer de faire des compromis, mais vous avez du mal avec la communication pour faire des compromis, hein. C'est pas votre dada de faire des compromis, hein. Ouais, on parle de privation peut-être par rapport au travail, par rapport à ce qui est financier. En tout cas, on me parle de transformation qui arrive pour vous. Vous allez sortir de votre tiraillement. Vous allez prendre une nouvelle décision pour vous. Alors que là, vous êtes en plein désespoir au niveau professionnel. Je dis bien professionnel. Mais on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous n'aurez pas le temps de faire une pause. Mais peut-être que la chose que vous laissez derrière vous au niveau professionnel, parce que vous avez pris la bonne décision, ou parce que la décision a été comme ça, peut-être que ça vous a mis en colère. Mais en tout cas, si ça vous a mis en colère, si ça ne devait pas se faire, il faut toujours se dire. Si ça ne devait pas se faire, c'est parce que ça ne devait pas se faire. Il ne faut pas aller chercher midi à 14 h. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en tout cas, c'est un nouveau projet, il n'y aura pas de pause du tout. Là, à ce moment-là, tout va redémarrer. D'accord? Même si tu es en colère par rapport à quelque chose qui n'a pas marché, là, vous avez réellement sur autre chose. Et c'est nouveau pour vous. Bon, ok. Concernant l'amour, ben, vous êtes dans la lassitude, dans l'ennui, dans la souffrance. Parce que vous êtes seul. Comme vous êtes en train de regarder la vérité en face. Ok. On dit que vous rêvez de reprendre les commandes de votre vie amoureuse. Vous rêvez de recommencer à aimer, d'apprécier les choses. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez arrêté de rêver parce que vous vous êtes dit, c'est pas pour moi. Tout simplement parce que vous avez dû vous réparer. On est dans votre tête, on est dans tout ce qui est spirituel et tout ce qui est psychologique. D'accord? J'ai autre chose à vous dire. Donc, la solitude, ok, pas d'amour, nanana. On me dit que peut-être qu'il y a eu un déclic en vous, vous avez apprécié de faire un nouveau travail, un nouveau challenge pour vous, d'accord? Mais c'était que dans vos rêves. Parce que là, vous avez compris, vous vous battiez contre du vent professionnellement. Donc c'est pour ça que professionnellement, vous allez partir sur autre chose. Il fallait que je le dise. Ok, ah ben justement, nous allons passer sur l'autre oracle. Alors, sur celui-ci, on y va. C'est l'oracle de Virginie pour mes amis Gémeaux. Travail. Okay. Bon, en mes amis Gémeaux, par rapport à l'amour, vous vous retrouvez complètement
dans une indécision totale. Il y a plein de portes devant vous, vous avez que le choix et l'embarras, mais il ne se passe rien. On me dit que par rapport au travail, on me dit ce que vous réellement vous souhaitez, vous allez l'avoir. On me dit que là, vous avez fait une fausse note ou un faux pas au niveau professionnel. Eh ouais. On me dit parce que c'est des choses qui vous stressaient, c'était... En gros, sincèrement, je vais vous dire ce que je pense. Hein. Non, sincèrement, je vais vous dire ce que je pense. Moi, j'ai l'impression que des personnes ont tout fait pour saboter un truc professionnel, d'accord, parce que ça vous stressait. Et en fin de compte, vous avez dit, il faudrait qu'il arrive un truc pour pas que j'y aille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà. Moi c'est comme ça que je le sens. Hein. Allez, on continue. On parle bien du consultant Gémeaux et de la consultante, hein, homme ou femme. Hein. Bah oui, vous avez dû couper parce que vous avez trop de stress. Vous avez tranché, vous avez coupé rapidement. Professionnel, mais ça peut être aussi amoureux. Parce que j'ai les deux. J'ai deux colonnes, j'ai le pro et j'ai l'amour. En tout cas, on me dit que vous avez dû couper parce que trop de souffrance, trop d'épreuves, trop de fardeau, c'était pas possible. Puis on me dit aussi que pour certains ou certaines, vous avez été trahis. Maintenant, vous restez sur la méfiance. On me dit qu'il y a une belle évolution qui arrive pour vous. On me parle d'une renaissance. Les choses vont bouger. Très rapidement, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. De la nouveauté. Pour partir sur un nouveau départ. Soyez serein ou sereine. Vous aurez peut-être besoin de conseils afin de pouvoir vous orienter au sein d'un foyer afin de reprendre votre sécurité. On me dit qu'un ami ou un soutien va être là pour vous. On me parle de personnes dans le social aussi qui vont être là. On me parle de rencontres qui vont arriver vers vous, qui vont vous aider à pouvoir avancer sur ce nouveau changement. Ce changement va vous apporter une grande victoire, mais on me dit qu'il y aura énormément de discussions. On dit que pour l'instant, vous vous cachez parce que vous avez peur. Mais on me dit que la chance arrive pour vous, consultant ou consultante. Et on me dit que la solution va être trouvée à votre problème. Pour cela, on me dit que vous allez devoir remettre de l'ordre dans votre vie afin de reprendre votre indépendance. On me dit que vous avez été patient, mais là, les choses vont changer, ça approche très très vite par rapport à une structure administratrice où vous vous sentiez bloqué, on vous a mis au défi, mais en fin de compte c'est un cadeau pour vous parce que ça manquait de clarté et pour vous, vous cherchez quoi? Une stabilité. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Allez, nous allons partir le dernier oracle. Donc pour l'amour, pour mes amis Gémeaux, on va prendre l'oracle d'Hélène Ciotat. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. Sérénité, suite à une chute. Donc il y a quelque chose qui s'est vraiment cassé la figure. Hein. Et là, vous reprenez votre sérénité. Voilà, parce que tout simplement, pour certains ou certaines, vous étiez en triangulaire. En ce moment même, ce que vous voulez, c'est travailler comme une petite fourmi pour cicatriser, donc pour ne pas penser, afin d'aller sur une grande transformation rapidement. J'ai l'impression que certains vous êtes donné une date. Hein. Rapidement, vous avez besoin vite que ça bouge et que vous retrouviez votre sérénité. On me dit aussi que vous avez dû fermer une porte à quelqu'un où ça a été la chute. D'accord? Donc il y a eu séparation, ça c'est clair. Et vous avez dû cicatriser et fermer définitivement cette porte parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en triangulaire. Et maintenant ce que vous voulez, c'est une transformation pour vous-même. En bien en ce moment présent, vous allez reprendre votre sérénité. Ça va être un cadeau pour vous afin de reprendre le plaisir de la vie, tout simplement. Et après, on me dit, vous allez travailler comme une petite fourmi, donc à fond, à fond, à fond. Rapidement, vous allez sortir de votre maison, de votre cage, parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous.
On me dit que pour l'instant, vous n'avez pas spécialement envie de prendre soin de vous. Parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête. Parce que le grand amour, il n'est pas là. On me dit que peut-être récemment, vous avez échangé avec quelqu'un, mais vous avez vu que vous trompiez de direction. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ouais, on me dit que c'était trop... Il y avait trop de problèmes devant la route pour pouvoir y aller. Hein, d'accord? Malgré que cette personne vous désiriez cela, hein, c'est trop complexe. Hein, d'accord? Là, vous aviez besoin que la chose soit fluide, vous aviez besoin de reprendre vos forces et de partir toute seule ou tout seul sur un nouveau chemin. Un soir de lune, donc on y arrive, hein, c'est vendredi. Et le soir de lune, vous allez revoir le soleil. Alors ça, c'est pas beau, ça? Un soir de lune, vous allez revoir le soleil. On me parle d'une rencontre qui va arriver vers vous. Et ça va être la solution à tout. On parle d'une renaissance pour vous. On dit que vous allez énormément correspondre. Alors que vous pensiez plus du tout aimer. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait très mal après cette chute que vous avez eue. Et vous vouliez personne parce que vous ne vouliez plus vous faire des illusions. Mais maintenant, vous sortez de votre solitude et ça va être magique. Parce que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors vous étiez seul depuis longtemps parce que vous aviez fermé les yeux sur l'amour. Pourquoi? Parce que vous portiez un masque. Parce qu'il y a des choses que vous avez coupées. Parce qu'il fallait que vous repreniez vos forces. Et on me dit que maintenant, vous méritez les choses. Elles sont déchirées, les cartes. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux. Mais écoutez, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous surtout ce tirage, je vous ai parlé. J'ai un challenge hein, pour fin août. C'est d'arriver à 40 000 abonnés, j'espère y arriver. Si je perds, tant pis, c'est pas grave, je n'ai rien à gagner non plus, mais ce serait un grand plaisir pour moi. Donc voilà, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Rappelez-vous, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bisous, bisous, bye bye.